Alors on continue les chantiers extérieurs, on profite qu'il fasse encore beau par le passage de toutes ces gaines. Donc là j'ai commencé à creuser une tranchée donc qui va aller du portail jusqu'à la maison. L'idée c'est de faire les tranchées tout de suite parce qu'on commence à faire de plus en plus propre les extérieurs. Donc le temps que l'herbe repousse, que ça se stabilise, autant le faire dès maintenant. Et puis j'avais toutes ces gaines qui étaient prêtes, donc voilà, autant les passer, comme ça écoule le stock, c'est rangé, ça va repousser tranquillement et on n'y touche plus. Donc l'idée c'est de faire quoi? C'est de motoriser le portail, donc il faut des gaines pour le portail. On a le visiophone qui est là-bas, qui arrive ici. On a la petite maison de gardien qui est tout au fond. On a prévu un câble Ethernet qui part directement de la maison pour aller là-bas. Il y a des petits éclairages que vous voyez peut-être là-bas aussi, un câble d'éclairage, une prise électrique parce que dès qu'on a besoin de courant au bout, on est obligé de tirer une rallonge, c'est compliqué. Donc l'idée c'est de passer tout ça avec la mini pelle et de faire une tranchée qui arrive jusqu'à la maison. Ici on a déjà un trou dans le bas de la façade qui rejoint l'intérieur de la maison. Dans cette nouvelle vidéo, on va travailler un petit peu en extérieur et puis après revenir sur le chantier du bureau que vous avez vu dans la dernière vidéo pour installer les volets intérieurs. 50-yard line at the top of the bleachers. The touch of your hands got me talking to Jesus. I didn't stand a chance. All it took was one look at you in the summer just suntan. I could barely even catch my breath. I felt my heart race inside my chest when it... On creuse à environ 80 cm de profondeur pour faire passer l'ensemble des gaines. Ça évitera qu'elles soient écrasées ou bien même abîmées si un jour il y avait d'autres travaux de terrassement, une branche qui tombe ou je ne sais quoi. Et pour ça, on peut remercier notre mini-pelle qui est toujours là pour nous aider et nous faire gagner un temps précieux, même si pour faire cette tranchée d'une longueur de 75 mètres, je crois qu'il m'aura fallu quasiment une journée complète. Into and in the sunrise when I look in your eyes, feel the pull of the waves and the toe of the tide as I drift into you in the back of my mind. I could barely even catch my breath. I felt my... Ce qui a pris pas mal de temps, c'est que on passait à côté d'arbres qui avaient des racines tout simplement, alors pas des grosses racines mais des petites racines, mais ça prend quand même du temps de creuser, de les arracher à la mini-pelle. C'est pas la tronçonneuse, c'est des lagueuses. On a tout passé hier soir avec Audrey, on a fini hyper tard. Mais impossible de passer les gaines à deux, donc obligé de le faire parce qu'aujourd'hui je suis tout seul. Et donc là maintenant, on va tout simplement reboucher, ça va aller normalement 50 fois plus vite. Une petite première couche de terre, et puis après grillage avertisseur. Donc bien content parce que tout est passé. Le visiophone, les prises, l'internet de la maison de gardien qui est là-bas. Et puis là j'ai prévu pour les éclairages, donc ça fait du monde, hein. On dirait pas comme ça en vidéo, mais c'est assez profond, on a entre 60 ici et 82 cm de profondeur de tranchée. Donc voilà, bien content parce qu'on va tout reboucher et puis c'est fini de saccager le terrain. On aura tout qui sera plus ou moins installé, ça va repousser tranquillement et voilà, allez go!
Avant qu'il fasse trop froid, on poursuit avec la maçonnerie en extérieur, la réfection toujours de nos barrières et des murs qui vont avec. Un petit coup de nettoyage avant de passer au rejointoiement. On peut remettre dans la truc, hein. Cet après-midi, c'est reprise des joints à la chaux au niveau de la barrière. Et on en a un qui est hyper motivé ici. Donc on se met au boulot et on vous montre ça tout de suite. Can you see from where you're standing? All the coins down in the well. I was there when you last tossed one. On poursuit la grande longueur de joint sur ces petits murets de soutènement des barrières. Et les pierres, les chapeaux de murets sont pas mal abîmés. On le voit ici en vidéo, il va donc falloir qu'on les refasse. C'était pas spécialement prévu. Mais quitte à faire les choses, autant les faire jusqu'au bout et correctement. I'll do fine on my own. I've been doing it without you. On fait une toute petite saignée pour pouvoir faire passer des câbles pour un éclairage. Je pense que ce sera sympa, un éclairage assez doux en sous-bassement pour éclairer la grande lignée de murs. Hoping that you find the bottom. Maybe there's something there. You tell me that's my problem, but I still see it all the time. A glimmer in the dimmest light. Feels like everything's a battle, and I can't win alone. Maybe later you'll come over, or just return my calls. Tout, Ghostbuster! Et oui, chose étonnante qu'on a appris cette année, les murs ont deux côtés. Donc quand on a fini un côté, il faut refaire exactement la même chose, mais de l'autre. Bon, on vient de terminer le muret extérieur. Et du coup, il nous reste un petit peu de chaud, donc Samy va
aller réparer une partie là du mur d'enceinte qui s'effondre un petit peu côté intérieur. Vous voyez, on a encore pas mal de boulot, on a tout ça à faire encore. Something there. You tell me that's my problem. I still see it all the time. A glimmer in the dimmest light. Swear to God there's something there, but you don't see the problem. But I tell you all the time, there's a glimmer in the dimmest. Allez, tant qu'on est dans la peinture, c'est le moment de penser à ces petits radiateurs. Enfin, ces petits, ces gros radiateurs. Ils étaient stockés dans le salon, pièce qu'on fera l'année prochaine. Il faut maintenant libérer cette pièce et puis commencer à s'en occuper. L'idée, c'est de pouvoir les remettre à l'étage de la maison, mais avant, ils ont besoin d'entretien. On va donc les plonger dans un bain de soude pour les décaper et puis passer à une repeinture complète. Mais avant, un petit peu de manutention parce qu'ils pèsent entre 100 et 150 kg. Donc la mini pelle est là pour nous aider, c'est pas évident mais ça l'a fait. On profite d'avoir la machine de sortie pour poursuivre les travaux en extérieur. On avait ces tas de terre de la terrasse qui avaient été mis là en attente. On va en profiter pour les étaler avant que l'hiver arrive, que tout soit trempé et puis que ça puisse repousser tranquillement au printemps prochain. Ça va permettre de cacher, de rehausser le niveau parce qu'on était embêté avec les racines qui étaient au ras du sol. Pour tourner, c'était compliqué. Est-ce qu'on a encore véritablement de la chance? On se trouve sous un orage de malade et on est trempé. Il n'y a que le chien qui est tranquille. Hein, toutou? Non mais c'est quoi ça? Non mais tu fais quoi là, regarder une série alors qu'on a encore une tonne de boulot et en plus déguisé en ananas? Non mais, vous comprenez rien vous. Grâce à Surfshark, le VPN, j'ai débloqué une série anglaise que je pouvais pas regarder en France sur des châtelains qui rénovent des châteaux. Donc en gros, tu vois, c'est comme si moi je supervisais le chantier à distance. Et tu sais ce que c'est un VPN?
Non, je sais pas ce que c'est un VPN, mais je veux surtout savoir pourquoi t'es déguisé en ananas. Alors un VPN, c'est une visseuse perceuse numérique. En gros, c'est un outil qui sécurise tes données en les chiffrant et en masquant ton adresse IP. Et en plus, Surfshark a plus de 3200 serveurs dans plus de 100 pays différents. Je peux donc naviguer en toute sécurité en ligne. Ouais d'accord, mais j'aimerais bien qu'on retourne au chantier après. Et tu m'as toujours pas dit pourquoi ce costume d'ananas? Oui, on y retourne juste après cet épisode. Mais tout d'abord, si vous aussi, vous souhaitez naviguer en toute sécurité sur les réseaux Wi-Fi publics, ou bien profiter de bons plans lors de vos achats en ligne, comme des billets d'avion ou réservés en voyage, ou tout comme moi, débloquer des plateformes de streaming à l'étranger, essayez Surfshark avec notre lien en description et vous aurez une extension de 4 mois. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours. Oh. Ah là là, qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire, hein. Bon, merci à Surfshark en tout cas d'avoir sponsorisé cette vidéo, et puis nous, ça nous a permis de passer un petit moment créatif et drôle à filmer cette petite page de publicité. Alors oui, mais pourquoi l'ananas, le costume d'ananas? Eh bien tout simplement parce que l'année dernière, on a été invité à un nouvel an où il fallait se déguiser en quelque chose qui commençait par la première lettre de son prénom. Donc c'est-à-dire que le S de Samy pouvait être un costume de sultan et le A d'Audrey pouvait être un costume d'ananas. C'est tout simplement pour ça qu'on a fait un costume d'ananas et on s'est dit que c'était l'occasion de l'utiliser tout simplement. Alors vous, si vous aviez participé à ce nouvel an, eh bien, quel costume auriez-vous choisi? Dites-le nous en commentaire, ça va nous faire rire. On poursuit avec un petit peu de menuiserie. Vous nous aviez dit à de nombreuses reprises qu'il serait intéressant de reposer les anciens volets intérieurs de la maison. Eh bien, on a tenu compte de vos avis et c'est ce qu'on va faire maintenant. Sur ce côté-là, il est bien. Fou ça. L'autre. Non, il revient moins, on dirait. Ou alors c'est parce que je suis dans cet angle-là. C'est chouette. Normalement, on a calculé pour que ça ouvre parfaitement. Non, mais c'est la fenêtre qui est comme ça. Bah ouais, c'est bien. La fenêtre? Oui, c'est le maximum. Plus ouverte. Ouais, la fond ouverte. Ouais, ça la s'ouvre plus. Ouais, c'est bon. Bon, et bien voilà, ça y est, premier volet intérieur reposé. Ça fait 3 ans et demi qu'on les a retirés maintenant. On avait juste hâte de les remettre en place, mais il fallait avancer pièce par pièce. Dans la chambre, il n'y en avait pas à l'intérieur. Donc là, le bureau, première pièce où il y en avait. On est très content du résultat, même si ça demande un petit peu de boulot quand même. Donc on les a décapés, il reste encore un petit peu de blanc, mais Samy va les sabler probablement avec notre aérogommeuse. Et dites-nous vous ce que vous feriez si vous préférez les voir plutôt peints ou si on les laisse bruts comme ça en bois apparent. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans les commentaires et puis comme ça on verra quelle est la majorité. Bon, par contre, on était persuadés il y a quelques semaines d'avoir décapé les 4 volets du bureau et finalement, là, on se rend compte qu'il nous en manque un. Donc, je vais aller vérifier dans la dépendance si, effectivement, on a oublié d'en décaper un. Je ne sais pas si vous verrez très bien puisqu'il fait assez sombre. C'est un peu glauque. J'aime pas trop venir ici toute seule. Ouais, bah là, j'en vois un qui est juste devant moi, par terre.
juste ici. Et en fait, je me souviens que j'avais dit à Samy que je l'avais mis et il fallait juste le descendre pour le décaper. Et j'avais bien marqué dessus bureau, deuxième volet droit. Comme ça, on sait à quel endroit il doit aller. Pour ceux qui ne nous suivaient pas au début, donc là on est dans une des dépendances et d'ailleurs j'en profite pour faire un petit point puisque on va devoir faire venir un charpentier pour savoir ce qu'il en est au niveau de la charpente. On avait fait le point en 2020, fin 2020, avant de signer la maison. Il n'y avait pas de souci particulier, mais là on a l'impression que ça travaille de plus en plus et on a peur qu'il arrive une catastrophe. Donc on va essayer de faire un point et voir s'il est urgent de tout ou partiellement changer et on en profitera aussi pour refaire la toiture. Si c'est ça, c'est pas du tout des coûts qui sont prévus tout de suite, mais si on n'a pas le choix, on va le faire parce qu'on préfère sauver la dépendance plutôt que de la retrouver en ruine un jour. Et qu'après ce soit encore plus difficile pour nous de la conserver. Well, she came down from a Tennessee high. She said, baby, can you give me someplace I can hide? 'Cause I've been drinking from the mouth of a river that's fed with lies. And I need some... Ah, c'est quand même mieux comme ça, on est vraiment très content du résultat. On va les laisser couleur bois brut, je pense. Ça apporte vraiment beaucoup de cachet. I need love. Well, it was just after sundown. She packed up and left this town. Just 4 more hours till the 18th. She said, boy, I just can't wait around. 'Cause I feel something good coming down that old Mississippi line. And I need to feel. Toujours équipé de notre Super Scie comptoir des pros, on avait quelques dernières finitions de boiserie avant de pouvoir passer à la mise en peinture. Les finitions c'est toujours long, mais on a hâte d'avoir le rendu global de cette pièce qu'on vous partagera bien sûr, bien évidemment. Well, it's funny how nothing ever works out quite like you. La devise de cette année, c'était quand même d'essayer de terminer les chantiers qu'on avait entamés. Donc on avait encore un peu de terre ici étalée, des anciennes buttes de terre de la terrasse. Donc on profite encore une fois avant l'hiver, avant que tout soit trop gadoueux, de le faire maintenant. Parce que plus on laisse les choses traîner, et plus c'est une catastrophe. Donc il faut finir ces chantiers jusqu'au bout. You're still alive, 'cause you got love. It was all that's left. It was waiting for you. Ah oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, en voyant cette petite mini-pelle, qu'on a besoin d'un nouvel engin qu'on a commandé. Essayez de deviner en commentaire ce que ça pourrait être, et puis bien sûr, où est-ce qu'on l'a acheté. On vous détaillera tout ça en vidéo, vous allez voir, c'est assez amusant et surtout très intéressant. Burns down, your heart is blue. I'll take it down to the river and fill your soul. Got nothing else. Give you love. I'll take it down. Can you feel me now? Allez, dernier atelier peinture et après c'est promis, c'est fini. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de tout finaliser avant l'hiver. Il manquait une couche de couleur, une couche de bleu sur cette partie-là, on avait fait la sous-couche. On va donc s'attaquer à ça pour que ce soit fini et qu'on n'ait plus besoin d'y revenir l'année prochaine.
poursuite du chantier extérieur. Samy est en train de réparer les murets qui étaient très abîmés. Donc il y en a certains, c'est de la pierre, et d'autres, ça avait été bétonné, mais ils étaient complètement explosés. Et donc il y a une première partie qui a été faite ici. Donc là, c'est ce qu'il a refait. Il faut simplement qu'on ponce et puis on viendra probablement creuser avec la meuleuse pour faire un aspect joint, comme si on avait assemblé des pierres. Et là, il prépare la deuxième partie. Voilà. Et dernière chose qui restera à faire, c'est la deuxième couche de peinture au niveau du gris. Mais comme on est en automne et qu'il pleut beaucoup, ça va être un peu plus compliqué que ce qu'on pensait pour finir peut-être avant l'hiver. Après avoir ferraillé, coffré, on coule un ciment blanc pour avoir cet aspect blanchi, aspect pierre, qu'on vient retravailler, relisser et regranuler pour vraiment avoir un aspect pierre de taille. Et en plus, ça vient protéger le mur qui n'était pas à l'abri des infiltrations depuis plusieurs années, et c'est jamais bon quand l'eau commence à rentrer. On arrive sur la fin de cette vidéo, un peu plus longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis restez connectés parce que dans la prochaine vidéo, on posera le parquet du bureau et croyez-moi, ça va tout changer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un commentaire, on les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et puis également à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite au petit château 1780.